Bon, déjà, il n'y a pas un lien contractuel direct entre le Tchad et le Cameroun, mais il y avait un lien partenarial avec l'entreprise américaine ExxonMobil qui avait mené des opérations d'exploration et ensuite d'exploitation pétrolière dans la zone de Douba. Mais ce pétrole devait être transporté de Douba au sud-est du Tchad jusqu'au terminal pétrolier de Kribi au sud du Cameroun. Et donc, le Cameroun et le Tchad étaient donc liés par ce pétrole de Douba via l'entreprise américaine ExxonMobil, la société de production de pétrole et la société de transport qui était basée au Cameroun et qu'on appelait Cameroon Oil Transportation Company, la COTCO. Et donc, chacun des pays avait des royalties sur la base des contrats spécifiques qui les rattachaient à ce projet. Pourquoi est-ce que Exxon a décidé de partir du Tchad et de revendre ses parts? ExxonMobil a décidé de se désinvestir sur des actifs qui étaient peu rentables selon les exigences de ses investisseurs. Et donc, Douba faisait partie de la liste des actifs sur lesquels ExxonMobil a décidé de réduire son engagement à un moment où la communauté internationale mettait la pression pour la réduction des investissements sur des énergies fossiles parce que c'est pas très bon pour le climat et les grands groupes comme ExxonMobil avaient décidé de se désengager progressivement des actifs qui ne rapportent rien et qui en plus leur créent un problème d'image. C'est comme ça qu'ils avaient, sur la base de leur propre due diligence, décidé de céder cela à Savannah Energy, un groupe, enfin, une junior pétrolière, minière, énergétique, qui est cotée sur le marché alternatif de la Bourse de Londres. Oui, parlons justement de cette acquisition. Le Tchad semble s'opposer à cette transaction. Pourquoi, selon vous? Le Tchad aurait souhaité, dans le cadre de cette cession, toucher des royalties de cession. C'est ce qui est prévu dans le cadre de sa législation des hydrocarbures. Le Cameroun, lui, a organisé cette question différemment. Savannah Energy lui a donné un certain pourcentage dans l'actionnariat de la nouvelle entité qu'elle a récupérée sur le transport de pétrole. Et aussi, je pense qu'elle s'est engagée à faire des investissements dans le secteur énergétique camerounais. Mais pour le Tchad, il fallait qu'il touche des royalties de cession. C'est une exigence de leur législation et je pense que c'est légitime. Donc du coup, le 23 mars, le Tchad a décidé de nationaliser le pétrole de Douba parce qu'il estimait que bon, mais voilà, le partenaire Savannah ne veut pas se plier à sa législation. On est entré dans une grosse série de disputes et finalement le Cameroun, lui, a acquis ces 15% auprès de Codco, ce que le Tchad a trouvé être ne pas approprié, mais c'est juste un conflit de gestion en matière d'intérêt lorsque des législations dans le secteur sont différentes d'un pays à un autre. Techniquement, le pétrole doit partir du Tchad pour le Cameroun. Quelles conséquences cette brouille peut avoir sur cette activité pétrolière et quelles sont les issues possibles selon vous? Le Tchad ne peut pas aujourd'hui construire un pipeline qui va porter son pétrole et le vendre sur le marché mondial. Il ne peut pas l'exporter par des cargaisons d'avions. Ce n'est pas possible. Donc, même si le Tchad décide de se fâcher, il est quand même coincé par le fait que son pétrole doit arriver quelque part et rien n'oblige le Cameroun d'accepter que le pétrole tchadien passe sur son territoire, surtout s'il a l'impression que l'entité qui va exploiter ce pétrole ne respectera pas toutes les normes environnementales requises. Mais de l'autre côté, le Cameroun a misé en investissant sur l'actionnariat supplémentaire de la société de transport de pétrole, qu'il aurait plus de revenus sur le transport pétrolier, mais ce transport pétrolier ne peut générer aucun revenu si le Tchad n'est pas content et décide de ne plus parler avec le Cameroun. Donc ils sont obligés de s'entendre, mais ils vont trouver un accord, ils n'ont pas le choix. Le Tchad a plus à perdre parce que le pétrole représente une part importante de ses revenus budgétaires. Le Cameroun peut encore se passer des 8 ou 10 millions ou milliards de francs CFA, je pense, ou millions de dollars, je ne me rappelle plus, qui viennent de par le transport des produits pétroliers. Mais je crois qu'au final, ils vont s'entendre comme des braves et continuer de trouver des solutions.